Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous parler de la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction est une loi universelle. Euh, il y a le livre Le pouvoir de Rhonda Byrne. Il y a aussi un DVD que vous pouvez vous procurer dans tous les bacs, hein, bien sûr. Moi j'ai vu le film, donc c'est un film documentaire qui explique ce que c'est que la loi d'attraction et comment l'utiliser. Alors la loi d'attraction, je vais vous dire ce que c'est qu'attirez-vous dans votre vie? Êtes-vous pleinement satisfait? La loi d'attraction est une loi universelle qui agit tout le temps, que vous en soyez conscient ou pas. On l'appelle aussi la loi de cause à effet ou encore la loi d'amour. Grâce ou à cause de vos pensées et émotions, vous attirez dans votre vie toutes les choses qui s'y trouvent et auxquelles vous avez accordé votre attention, votre énergie. Vous et tous les êtres humains êtes un aimant puissant qui attire les personnes et les situations qui correspondent à vos pensées, à vos émotions et à vos croyances qui sont des ondes, des vibrations que vous envoyez dans l'univers. Chaque personne vibre sur une fréquence unique qui lui appartient et elle attirera des situations également uniques qui lui sont propres, qui sont en résonance avec les pensées qui sont dominantes chez elle. Si vous voulez changer votre vie, alors changez vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos actions. Examinez de près vos pensées et émotions quotidiennes. Sont-elles plutôt positives ou plutôt négatives? Transformez votre comportement, vos habitudes et vos croyances, et vous transformerez votre vie pour le meilleur. Mettez de l'amour dans vos pensées. Aujourd'hui, décidez d'être positif et d'attirer du positif dans votre vie. Voilà, donc le pouvoir d'attraction, la loi d'attraction, c'est d'abord en premier demander. Il faut demander à l'univers ce que vous voulez. Donc je demande ce qui est bon pour moi, toujours demander ce qui est bon pour moi. La loi d'attraction, c'est simple, il faut éviter de ressasser les choses du passé, tout ce qu'on n'a pas réussi, mais plutôt se focaliser. En fait, la loi d'attraction, c'est se focaliser sur le meilleur qui va être pour nous. Qu'est-ce qui va être bien pour nous? Donc, et puis après, faut croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Donc, on fait comme si on avait déjà. Comme si on avait déjà. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Je voulais une voiture, j'avais plus de voiture, j'étais sans voiture et je voulais absolument une nouvelle voiture. Donc j'ai mis en photo en fond d'écran sur mon ordinateur la voiture que je voulais avoir. Et quand j'allumais mon ordinateur tous les jours, je regardais cette voiture et je disais c'est cette voiture que je veux. Et je cherchais bien sûr une voiture qui corresponde à cette voiture. Je cherchais une voiture la voiture que j'avais mis en fond d'écran sur mon ordinateur. Et un jour, ben, j'ai pris le temps quand même, hein, faut pas se précipiter sur la première voiture qu'on voit. Et puis ensuite, ben, j'ai été acheter cette voiture. Cette voiture est arrivée à moi. Je l'ai attirée à moi. Et du coup, les vibrations que j'ai envoyées à l'univers en disant, en demandant, hein, toujours cette carte demander, en demandant la voiture que je voulais avoir, eh bien, c'est ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu la voiture que je voulais avoir. Voilà. Ensuite, j'ai cru que je l'avais. J'ai fait comme si j'avais déjà cette voiture. Hein? J'ai fait comme si j'avais déjà cette voiture. C'est un exemple, la voiture, mais ça peut être pour autre chose. Hein? Et ensuite, j'ai reçu cette voiture. C'est-à-dire que je me suis autorisée à recevoir. Je me suis dit que je méritais d'avoir une voiture comme ça. Donc, j'ai eu une voiture comme ça. Voilà. Ben écoutez, je vous ai parlé de ce livre qui est génial. Et ces cartes,
sont l'oracle de cristal. Alors, l'oracle de cristal, c'est Corinne Madelin qui l'a créé. Elle est artiste, donc c'est elle qui a fait les dessins, c'est elle qui a fait les peintures qui sont sur ces cartes. Il y a de très jolies cartes. Je veux vraiment absolument vous présenter ce jeu qui est vraiment super fabuleux. Donc évidemment là vous n'allez pas voir. Mais je vais mieux vous les montrer. Il y a la carte attraction. Je suis un aimant puissant. Hein. Quand je veux une voiture, je pense à cette voiture et je l'imagine et je la veux. Et je l'obtiens. Il y a la créativité qui est très belle comme carte. Ce sont vraiment de belles cartes. Hein. Recto verso, ce sont vraiment de belles cartes. Je crois que j'ai rêvé de ce jeu et quelqu'un l'a inventé. Ce quelqu'un, c'est Corinne Madelin qui a inventé ce jeu, qui a créé ce jeu, je crois, pour nous. Et c'est vraiment super. J'adore ce jeu. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous parlerai d'un autre jeu que j'utilise aussi pour mes guidances. Et je vous parlerai des autres jeux que j'utilise. Il y en a plein d'autres, plein d'oracles. Alors, un oracle, c'est pour faire des guidances. Et il y a les tarots. Alors, je vous dis la différence. Il y a les tarots qui sont pour plutôt deviner, faire des prédictions, des voyances. Voilà. La voyance et les guidances ne sont pas du tout pareilles. Une guidance, c'est plus pour vous donner une approche de ce qui va se passer dans la semaine, par exemple, ou dans le mois à venir. Et un jeu divinatoire, pour les tarots, par exemple, c'est essayer de faire une voyance à quelqu'un. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!